tous et à tous, mes petits électrons. Alors aujourd'hui, je vous fais la présentation du capture que j'ai en prêt le temps que mon véhicule se fasse réinitialiser. Donc on est bien accueilli, hein, comme vous voyez, il y a des petites LED très sympas, du molletonné un peu de partout sur les portières, ça c'est sympathique. Vous avez de la LED à l'avant, vous avez aussi un éclairage à l'arrière qui éclaire vraiment bien. Voilà. Sur chaque contre-porte, aux places avant, c'est vraiment pas mal. Au milieu, vous avez pas mal de petits rangements, hein. Vous avez deux vrais porte-gobelets, un accoudoir. Ça c'est pas mal. Un accoudoir, et l'avantage c'est que vous pouvez le tirer comme ça, au moins, hop, vous avez votre accoudoir. Vous en avez plus besoin, vous voulez vous servir à l'intérieur, il y a un petit bouton ici, vous l'appuyez, vous voyez, tac tac, hop, ça s'ouvre, et ça vous fait un petit rangement. Ah, il est profond. Vous pouvez mettre bien deux portables dedans. Bon, il n'y aura aucun branchement, hein. Mais voilà, ça vous suffit. Alors ce qui est bien, c'est comme sur la Zoé. Vous avez le système que dès que vous vous arrêtez à un feu, ça arrête le véhicule. Vous n'avez pas besoin de tenir le pied sur le frein tout le temps. Vous avez votre frein à main, ça vous le connaissez très bien. Alors moi j'ai la version boîte de vitesse, 5 rapports. Pourquoi pas, ça fait très bien le job. Vous avez un petit rangement ici. Alors, je suppose qu'il n'est pas à induction. Ici, il peut avoir de l'induction. Attention, attention, il peut avoir de l'induction ici. Oui, je l'ai vu. Donc voilà. Ici, vous avez une prise 12 volts. Vous avez un jack et vous avez deux USB. Pas mal du tout. Alors sur la version qu'on m'a filée, il y a une clim automatique. Nickel, ça fait le job. Un super écran avec GPS, parce qu'on est quand même sur une version bien haut de gamme. Le start and stop, clé main libre. Un autre écran, parce que là vous n'êtes plus en aiguille, mais vous êtes en digital. Donc du coup, ça fait franchement plus stylé. Elle a le maintien dans la voie. Elle a pour la distance entre un véhicule et un autre. Ça c'est vraiment cool. Elle a vraiment le tip top celle-là. Elle est en 4 vitres électriques. Voilà. Il y a 4 vitres électriques. Alors arrière et devant. Les rétro-rabattables. De l'intérieur, dès que le moteur est en route, vous pouvez bloquer à l'arrière. Donc là, moi j'ai bloqué parce que dès que j'ai mon fils, faut que ça soit bloqué. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, oui, la boîte à gants. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la boîte à gants? Elle nous dit qu'elle est vraiment pas mal. Regardez. Elle se fait en tiroir. Alors ça fait vachement plus de place. Ça c'est très bien trouvé de la part de Renault. Voilà. Effet tiroir, c'est vraiment pas mal. Donc ici vous trouvez des petits luminaires bien sympas. Vous avez le SOS si vous tombez en panne. Alors sur la version que j'ai, on a l'avantage qu'il est en automatique, le rétro intérieur. Donc du coup il va se foncir automatiquement dès qu'il va voir des pleins phares ou que trop de lumière. Ça c'est vraiment pas mal. Ce que je regrette sur la Zoé est que là il y a une petite lampe et en plus un miroir de courtoisie. De chaque côté. Voilà. Hop. Ça y est. Alors sur les hybrides, vous l'aurez aussi, hein. Prenez pas peur. Maintenant, on va passer aux places arrière pour voir comment ça se passe.
Alors d'un côté, il y a le siège de mon fils. Voilà. Hop. Donc très clairement, hop, là nous trouvons notre vitre électrique. Un peu de son là aussi. En tout, nous avons à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 enceintes. 6 enceintes pour faire le job. C'est vraiment correct, hein. C'est un très beau son. Moi j'adore. Donc voilà, hein, les vitres électriques forcément aussi de l'autre côté. Un autre truc qui est vraiment pas mal, 2 USB, et oui, des vrais USB à l'arrière avec une prise 12 volts. Ça c'est vraiment pas mal. Et les aérateurs. Et oui, sur le modèle que j'ai, il y a des aérateurs à l'arrière. Comme ça, même les passagers arrière peuvent gérer leur température. Alors, qu'est-ce que nous trouvons ici? Oui, nous pouvons avancer les sièges. Alors, ils sont un peu lourds pour faire à une main, mais très clairement, ici, vous voyez, il y a des mallettes. Vous les levez et vous tirez. Ça vous le fait avancer et ça vous fait un méga coffre. Donc, la grosseur du coffre, très clairement, il est plus grand que la Zoé. Hein. Nous sommes au-delà des 300 litres sur ce coffre, sachant que la Zoé fait 310 litres. L'avantage de ce coffre, c'est que nous trouvons un plancher rehaussable. Donc là, c'est au plus bas. Voilà. Là, nous sommes au plus bas et nous pouvons rehausser pour à la fin trouver un plancher plat. Du coup, on peut le rehausser. Comme ça, ça nous fait un petit rangement en dessous. Tout simplement pour stocker des choses. Alors, je suppose que dans la version hybride rechargeable, nous allons retrouver nos batteries logées ici avec un petit rangement pour les câbles. C'est souvent ce qu'ils font. Mais là, l'avantage de l'essence, c'est que, voilà. Vous le descendez et vous avez vraiment un très grand coffre. Hein. Donc c'est un 2 tiers, 1 tiers. Ici 2, et ici 1. Voilà. Il se rabat en 2 tiers, 1 tiers. C'est pas mal. C'est mieux que la Zoé qui se rabat pas, hein, tout simplement. Part de recul, vous voyez. 1, 2, 3 et 4. Un pot chromé. Donc très clairement, c'est un joli véhicule. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, à mettre un commentaire si vous en avez envie. Et moi je vous dis à très bientôt sur Je vis en mode électrique.